Voilà, nous continuons notre thème sur le thème intitulé L'Éternel Dieu est merveilleux. Nous avons dit que dans ce merveilleux thème, il y a une première définition que nous sommes en train d'aborder. Et nous avons compris que merveilleux veut dire qui étonne par son caractère inexplicable. On dit que c'est un acte de foi que de croire que Dieu est le seul de faire des choses inexplicables. Et si nous le gardons dans notre cœur, quelle que soit la situation, quel que soit le problème, nous serons plus que vainqueurs. S'il y a une chose qui fait mal à Satan, s'il y a une chose qui fait renverser la puissance de Satan, c'est la foi. La Bible déclare, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères partout dans le monde. Nous prions que cette année, ta foi résiste à Satan. Nous prions que cette année, ta foi puisse faire fuir l'ennemi. Que cette année, ta foi déclenche la gloire. Que cette année, quelles que soient les œuvres du diable, quelles que soient ses stratégies, qu'il tombe devant toi, qu'il soit anéanti devant toi, qu'il soit paralysé, et que tout ce qu'il fait soit nul et sans effet devant toi. Nous sommes en train de voir donc l'histoire des hommes. Et cet homme s'appelle Moïse. Moïse donc a été appelé de Dieu. Et Dieu lui a montré combien il est puissant. C'est ainsi que dans le parcours d'Israël, quand nous en avons expliqué le parcours depuis la sortie d'Égypte jusqu'à ce texte que nous avons ce soir. Donc Exode chapitre 17. Donc nous voyons depuis la sortie d'Égypte, il y a un certain nombre d'étapes. Israël a vécu beaucoup d'étapes dans sa vie. Dans ta vie aussi, il y a plusieurs étapes. Et je ne sais pas si tu es encore en Égypte, ou tu es devant la mer, ou bien tu es au désert de Chour, ou bien au désert de Sin. Et là où nous parlons, Israël est dans un endroit qu'on appelle Rephidim. À peine Israël venait de voir ou de vivre un prodige, un miracle. Parce que Dieu avait dit à Moïse, voici je me tiendrai sur le rocher. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Est-ce qu'on passe la main du Seigneur? Et c'est Paul qui a donné la révélation en disant que ce rocher-là, c'était donc Christ. Et pendant qu'ils ont fini de boire, au moment où il veut se reposer un peu, parce que quand on boit l'eau, on a envie de se reposer un peu, tout à coup, il y a un peuple géant, un peuple nombreux, qui aime la guerre. Ce peuple-là quitte à leur endroit, il vient directement pour combattre Israël. Et ce peuple s'appelle le peuple Amalek. Les Amalécites aiment se battre. Et donc ils sont venus alors pour vouloir combattre Israël. Et en ce temps-là, Moïse va demander à Josué d'aller sur le champ de bataille avec les hommes d'Israël pour combattre. Mais quelque chose va se passer. C'est vraiment quelque chose d'inexplicable par rapport à notre entendement humain. C'est ce verset que nous sommes en train de lire. Exode chapitre 17, le verset 11. La Bible déclare, lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Est-ce qu'on passe la main du Seigneur? Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. En tout cas, ce que nous avons dit ce matin, depuis que le monde existe, c'est le seul combat, ou sinon la seule guerre, qui dépend de la position de la main d'une personne. Voilà pourquoi nous disons que l'Éternel est merveilleux. Et toi aussi, dans tout ce que tu es en train de dire, cela
dépend de quelque chose de Dieu que tu as. Nous avons rappelé ce matin la vie de Gédéon. Alors que le Madianite venait pour ravager, Gédéon ne savait pas qu'il était un vaillant héros. Il avait quelque chose de Dieu. Dans le plan de Dieu, Dieu avait prévu que c'est lui qui devait délivrer Israël de la main de Madian. J'aimerais te rappeler ce soir, il y a des choses qui vont se passer cette terre dans le plan de Dieu qui passeront par toi. Il y a des choses qui vont se passer dans ta famille. Dieu avait choisi dans son plan. Il t'avait choisi toi. Ça peut être seulement un moment de prière. Tu vas prier pour une situation de la famille. Dieu va débloquer. Que le Seigneur te remplisse de cette onction. Que ce que Dieu a placé en toi puisse déclencher le miracle au nom de Jésus. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie où Dieu veut t'utiliser. Voilà pourquoi il faut garder la foi. Chers frères et sœurs, lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait la main, et Amalek était le plus fort. Et jusqu'à ce que Aaron et Hur, pendant que Moïse va s'asseoir sur une pierre, alors ils vont soutenir les mains de Moïse jusqu'à ce que Josué puisse exterminer Amalek. Nous déclarons dans le nom de Jésus que tous tes ennemis soient exterminés au nom de Jésus. Quel que soit le nombre des années qui sont retardés, quel que soit le nombre des années qui ont bouffé ta vie, retarder ta vie, ravir des choses dans ta vie. Il y a un temps pour toutes choses. Je déclare aux ennemis ce soir qu'il y a un temps pour toutes choses. Si les temps passés, vous avez amusé avec ma vie, maintenant je rentre dans le temps de gloire au nom de Jésus. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Et le matin, nous avons vu quelle est donc la signification de la main. Nous avons dit qu'il y a deux dimensions quand la Bible parle de la main. La première dimension, c'est la dimension humaine. Donc la dimension de Moïse. Nous avons dit que c'était l'image de la puissance. C'était l'image donc de la puissance et du pouvoir. C'était aussi l'image de l'autorité. La position des mains de Moïse élevée, c'était la position de la réception. Moïse partait de la présence de Dieu. Il élevait les mains pour s'humilier devant Dieu afin que Dieu déverse quelque chose de spirituel. Pourquoi Moïse? Il a élevé la main. Il en avait le secret. Il en avait la vision ou la révélation de la signification de la main. Parce que Moïse sait qu'avant qu'il ne sorte de l'Égypte, Dieu lui a dit dans Exode chapitre 6, Dieu dit Moïse, une main puissante forcera Pharaon à laisser partir Israël. Une main puissante forcera Pharaon à les chasser. Tout ce qui t'avait bloqué, tout ce qui t'avait gardé dans les prisons spirituelles, dans la puissante main de Dieu, les forces à libérer ta vie au nom de Jésus. La main de l'Éternel. Chers frères et sœurs, et donc nous voyons que il y a une main puissante, une main invisible qui agit en notre faveur. Mais vous savez que Dieu a permis qu'il y ait l'Ancien Testament pour que nous comprenions les choses visibles. Mais au-delà des choses visibles, Dieu a permis qu'il y ait un autre testament, le Nouveau Testament, pour que nous comprenions les choses spirituelles. Parce que Dieu est esprit. S'il nous a créés en donnant la main, en nous accordant d'avoir la main, parce qu'il voulait nous expliquer que sur le plan spirituel, Dieu aussi a une main. Mais pas comme la main des hommes. Ce sont des expressions que Dieu dit dans son langage. Maintenant, pour en comprendre le sens, il faut voir dans les Écritures qu'est-ce que Dieu dit au sujet de la main. Et donc spirituellement, sinon dans le langage de Dieu, la main veut dire tout simplement le secours et la délivrance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
La main veut dire donc le salut. Et dans Ésaïe chapitre 59, le verset 1, il est écrit. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Ni son oreille trop dur pour entendre. Donc c'est au travers de la main de l'Éternel que l'Éternel accorde le salut aux âmes. La deuxième signification de la main, c'est l'affranchissement. C'est-à-dire la libération. Quand Dieu utilise sa main, c'est pour affranchir l'esclave. Voilà pourquoi Israël, lorsqu'il était esclave en Égypte, Dieu a dit à Moïse, une main puissante forcera Pharaon à laisser aller Israël. Que la main de l'Éternel t'affranchisse ce soir au nom de Jésus. Que la main du Seigneur entre dans tous les milieux, dans toutes les dimensions où tu étais retenu captif. Que la main de l'Éternel entre là. Que ce soit dans les eaux, dans les forêt, que ce soit dans les cimetières, dans les cercueils, sur les montagnes, dans les ravins, dans l'air, quel que soit l'endroit où on avait bloqué ta vie, que la main de l'Éternel t'affranchisse au nom de Jésus. Reçois ta liberté ce soir au nom de Jésus. Que tout ce qui te concerne soit libre au nom de Jésus. Exode chapitre 6, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Chers frères et sœurs, mais quand cette main agit, les choses de l'Ancien Testament c'était l'ombre des biens à venir. Et donc cette main signifiait en fait une personne. Dans Ésaïe chapitre 53, le verset 1, il est écrit. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Et puis ce texte-là explique le bras de l'Éternel. Il dit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Donc la main de l'Éternel qui était cachée, qui était le nom, qui agissait, c'est une personne. Et on dit que cette personne, quand elle vient dans le monde, elle est habituée dans la souffrance. Et tout cela annonce une œuvre qui s'est déroulée à la croix. La souffrance de Jésus, la crucifixion, depuis que le monde existe et jusqu'à ce qu'il va finir. Et cette œuvre est un prodige. Il n'y a qu'une seule personne qui a accepté de mourir pour l'humanité. C'est la personne de Jésus de Nazareth, qui est notre Seigneur. On peut nous citer des prophètes, on peut nous citer des hommes qui ont fait la tradition, des gourous, des féticheurs, oui, des gens qui ont influencé ce monde. Mais il n'y aura jamais une personne qui pourrait accepter de mourir pour le péché du monde. C'est une seule personne. Voilà pourquoi il est le seul. Voilà pourquoi
Jésus est le seul pour sauver. Je ne sais pas si toi tu crois aux charlatans. Tu visites les gens qui évoquent les esprits des morts. Toi tu crois aux ancêtres. Je m'arrête de rappeler ce soir. Aucun ancêtre n'a accepté de mourir pour l'humanité. Les uns disent qu'un tel, il était mort pour les noirs. Mais donc il n'est pas bien parce qu'il était mort seulement pour les noirs. Mais notre Jésus, il était mort pas seulement pour les noirs, mais pour tous les hommes. Et c'est ça l'amour de Dieu. La Bible déclare, Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et son partenaire Jésus. Chers frères et sœurs, il y a un terme donc que ce texte va expliquer. Il y a un terme qui revient dans la Bible. On l'appelle le rejetant. Donc nous avons dit que c'est un rejetant qui sort d'une terre desséchée et il n'avait ni beauté ni éclat. Nous voyons aussi dans la Bible comment est-ce que Jésus va s'identifier à ce mot rejetant. Toujours le prophète Ésaïe, il a vu beaucoup de choses sur le ministère de Jésus. Ésaïe chapitre 11 le verset 1. Il est écrit, puis un rameau sortira du trône d'Isaïe et un rejetant naîtra de ses racines. Donc, là la prophétie en train de suivre son cours jusqu'à ce que Jésus va venir. La parole de Dieu est cohérente. Il n'y a pas de contradiction dans la Bible. C'est lorsque les hommes veulent raisonner sur ce qui est dit dans la Bible qu'ils trouvent vraiment des contradictions. Parce que la Bible ne se lit pas avec la sagesse humaine. La Bible ne se comprend pas avec la sagesse des hommes. Même si tu lis la Bible comme la lecture à l'école, cela ne veut pas dire que tu comprends les choses de la Bible. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il faut donc être révélé par l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est une gloire que Dieu a préparée pour ceux qui l'aiment. Chers frères et sœurs, dans Romains chapitre 15, le verset 12, il est écrit, Ésaïe dit aussi, il sortira d'Isaïe un rejetant qui s'élèvera pour régner sur les nations. Et les nations espéreront en lui. Donc, ce rejetant, la personne là, quand il régnera, toutes les nations espéreront en lui. Or, nous savons que dans toute l'humanité, dans le monde entier, même si quelque part les musulmans ont leur Dieu, ou leur prophète, ou encore d'autres confessions religieuses, croient au personnage donné, il n'y a qu'une seule personne en qui les nations espèrent. C'est la personne de Jésus. Voilà pourquoi, même quand une personne encore païenne, si elle crie Jésus, elle est libérée de sa situation. Parce qu'il y a qu'un seul nom dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et même les démons reconnaissent, c'est le nom de Jésus. Chers frères et sœurs, dans Luc chapitre 2, nous sommes en train de prendre quelques parcours, juste arriver à Christ. Le verset 29 à 31. C'est un homme qu'on appelle Siméon. Il était vieux, avancé en âge. Mais il avait été divinement averti
qui ne mourrait pas avant d'avoir vu le Seigneur. Ah, il y a des gens qui ont la grâce. Dieu leur dit que tu ne mourras pas. Même si tu es maintenant violent, tu dois rencontrer Jésus-Christ. S'il y a une chose que doit chercher dans ta vie, c'est cette rencontre dans le cœur. Ensuite, à son époque, Jésus est né. Pendant que Jésus était encore bébé, on l'a porté dans le temple. Parce qu'il fallait que Jésus accomplisse la loi. Et la loi disait que quand un mâle était né, on devait la porter 8 jours après dans l'église. Le temple. Amen. Pour le présenter d'après ce qu'ordonnait ordonné la loi. Et quand Simon a vu, il avait été divinement averti. Il était poussé par le Saint-Esprit. Je t'en supplie, mon frère, ma soeur, à marcher selon l'Esprit. Dieu te montrera. Dieu te fera voir les choses que les autres ne voient pas. Et Simon a reçu leur projet. Les gens de la contrée où Jésus était né, ils pensaient que c'est seulement l'enfant de Joseph et Marie. Et c'est cette pensée qui est jusqu'à présent. Mais Simon, comme il était conduit par l'Esprit, quel témoignage, qu'est-ce qu'il va dire de Jésus? Il dit ceci: maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu veux mourir en paix, si tu veux que le jour de la mort, ton âme soit en paix, il faut avoir Jésus dans son cœur. Si tu n'as pas Jésus, le jour de la mort, c'est là où tu verras les démons comment ils vont te fouetter, ils vont te chicoter, ils vont te lier, ils vont te brûler dans le monde spirituel. C'est seulement avec Jésus qu'on a la paix, parce qu'il est le prince de paix. Et pendant que tu vis encore, c'est le temps d'abandonner le péché, la méchanceté et toutes sortes de mal. Laisse Jésus gérer ton cœur. Chers frères et sœurs, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. En tout cas, ceux qui ont Jésus dans leur cœur, ils ont cette paix-là. Cette paix qu'on ne peut pas expliquer. Qu'ils aient beaucoup de choses, qu'ils aient des richesses, qu'ils aient rien, ils ont cette paix. Même quand on tombe de maladie, ils ont la paix. Et quand il y a la paix, il y a la joie. Quand il y a la joie, il y a la patience. La Bible déclare que nous devons produire un seul fruit. Depuis que les arbres existent, il y a quelque chose. Il n'y a que dans le Saint-Esprit ou dans le fruit, on retrouve toutes sortes de choses. On retrouve la paix, la joie, la patience, la bénédiction, la foi, la tempérance. Tout ça, on retrouve dans un fruit. Que le fruit du Saint-Esprit se manifeste en toi au nom de Jésus. Simeon continue à dire: maintenant tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Jésus est encore bébé. Simon dit que c'est lui le salut. Alléluia. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, il n'y a pas le Dieu des Noirs ou bien de qui que ce soit. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Jésus-Christ, la révélation de ce Dieu-là. Puisque Dieu, on ne peut pas le voir, il est invisible. Alors Dieu a donné aux hommes son image qui est la personne de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, et Simon en train de dire: salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël ton peuple. En Jésus on témoigne d'une autre chose pour terminer. Il est écrit ceci dans Apocalypse chapitre 22, le verset 16. Ça, c'est Jésus qui est apparu. Après sa mort, il est ressuscité.
Et il est venu apparaître à Jean, l'apôtre Jean. Jésus n'est pas comme certaines personnes qui se disent mort et ressuscité, mais on ne le voit pas. Et Jésus vient dire ceci à Jean, l'apôtre Jean. Il dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Est-ce qu'on parle le Seigneur? Chers frères et sœurs, pour vaincre Amalek, il faut recevoir Jésus. La même puissance de Dieu. C'était une préfiguration, mais c'était la personne de Jésus. Sans Jésus, tu ne peux pas être sauvé. Sans Jésus, ton âme va se retrouver en enfer. Sans Jésus, il te serait difficile de sortir de cette situation. Car dans ce monde, j'allais dire dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et même dans les eaux plus bas que la terre, toutes les créatures se procèdent devant Jésus. Même Satan, là où il se trouve, il connaît qu'à devant le nom de Jésus, il ne peut rien faire. Mais il vient pour embrouiller les gens. Parce qu'il sait que si tu crois en Jésus, il ne peut pas faire quoi que ce soit dans ta vie. Frères et sœurs, tu veux avoir la victoire. Tu veux sortir de cette situation. Tu veux aller de l'avant. Tu veux avoir la paix. Il n'y a qu'une seule personne, Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être tu vas te dire, mais comment? Jésus est simple. Il a dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Qu'est-ce qu'il veut dire? Pendant que tu écoutes la parole de Dieu, crois que réellement c'est la vérité. Mon nom et ma personne qui est citée dans la parole, c'est le témoignage qui vient de Dieu le Père. Parce que cette Bible est une inspiration. C'est-à-dire, c'est le souffle de Dieu qu'il a soufflé dans la vie des prophètes, des gens qui étaient prédisposés pour cela. Et dans ce souffle de Dieu, il y a la pensée de Dieu. Et ce sont ces personnes qui ont écrit. Et en écrivant, ce n'était pas l'intelligence humaine, mais c'était la pensée de Dieu qui était rentrée dans leur esprit au moyen du Saint-Esprit. Voilà pourquoi c'est un livre plein de mystères. Et ça, les docteurs ou je ne sais pas, les philosophes ne peuvent rien comprendre. Ils peuvent lire, ils peuvent en donner l'expression selon eux, mais ils ne peuvent pas connaître la révélation de Dieu. Parce que Paul a dit aux Corinthiens, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu a préparé avant les siècles pour notre gloire. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Il dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Chers frères et sœurs, pour avoir écouté la vérité, tu es heureux. Mais ce que Jésus attend de toi, c'est la foi. Est-ce que tu crois que ce que Dieu nous a dit ce soir, ça vient de Dieu? Est-ce que tu crois que c'est ça qui donne la vie? Alors, si tu crois, ça dit que tu as ouvert ton cœur. Et ce qui reste, quand tu as ouvert ton cœur, tu dois maintenant parler. Parce que dans le salut, il y a la foi dans le cœur, il y a aussi la confession. Toi, tu dois parler. Qu'est-ce que tu peux dire à Jésus selon ton besoin, selon la vérité qu'il nous a donnée? Si tu as un problème de salut, c'est de lui demander de te sauver. Si tu as un problème de péché, c'est de lui demander de te pardonner et de te délivrer du péché. Selon le besoin, chacun reçoit sa part. Alléluia. Amen. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole.